Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. On est en 2022, du coup bonne année, etc. Mais c'est surtout l'occasion de faire un bilan, comme l'année dernière, sur ce qui s'est passé à la fois à la télé et sur YouTube durant l'année 2021. Quelles sont les meilleures audiences, les chaînes qui ont progressé, que ce soit à la télé ou sur YouTube, et c'est ce qu'on va voir. Et on va commencer par la télé. Déjà, la première chose qui va nous intéresser, c'est l'audience globale de l'année en télé. Surtout par rapport aux autres années. Est-ce que les gens ont plus regardé la télé, ou au contraire, est-ce que les audiences se sont effondrées? Pour le savoir, il faut mettre la main sur le bilan annuel de Médiamétrie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organisme qui est chargé de mesurer les audiences des médias audiovisuels et numériques en France. Et si vous voulez savoir comment ils font pour mesurer ça, eh bien je vous renvoie vers le tout premier épisode de cette série, l'épisode 1. Bref, donc dans le rapport annuel de Médiamétrie, il y a plusieurs données intéressantes. À commencer par la durée d'écoute. Bon, même si, vu qu'on parle de télé, ce serait plus logique de dire la durée de visionnage. Mais enfin bon, vous avez l'idée. En gros, c'est la moyenne de la durée que les gens ont passé quotidiennement devant leur télévision. Et cette année, les Français de 4 ans et plus ont passé en moyenne 3h41 par jour devant leur télévision. Alors, ce chiffre dit comme ça, il sert pas à grand chose. Là où il a de l'intérêt, c'est quand on le compare aux années précédentes, pour voir s'il augmente, et donc que les gens passent de plus en plus de temps devant leur télé, ou au contraire, s'il diminue. Eh bien, voilà le graphique de ces dernières années. Comme on peut le voir, il y a eu un gros boom du temps passé devant la télévision par les Français durant l'année 2020, évidemment à cause des confinements. Mais finalement, ça n'a pas vraiment donné envie aux gens de se rabibocher avec ce vieux média, puisque en 2021, on est revenu au même stade qu'en 2019. Et quand je dis vieux média, c'est surtout les chiffres qu'ils disent. Puisque tout comme l'année dernière, ce temps d'écoute de 3h41 doit en majeure partie son audience aux personnes de plus de 50 ans et plus. À eux seuls, ils représentent 5h38 de temps d'écoute quotidien de la télévision par personne en 2021. A l'inverse, ceux qui ont passé le moins de temps devant la télévision sont les 4-14 ans avec 1h10 d'écoute par jour. Évidemment, ce chiffre est compréhensible puisqu'il est de notoriété publique que laisser un enfant toute la journée devant la télévision, c'est pas une super idée. Mais là où c'est intéressant, c'est plutôt la tranche des 15-34 ans. Eux, ils sont en âge de décider réellement de la façon dont ils veulent dépenser leur temps. Et là non plus, c'est pas vraiment en regardant la télévision. Avec seulement 1h38 de visionnage quotidien en moyenne, c'est 4 heures de moins que les seniors chaque jour. Et ça se comprend, les jeunes se sentent de plus en plus décalés avec ce que proposent les télévisions. Et évidemment, au profit d'Internet. En moyenne, les 15-24 ans passent 4h23 quotidiennement sur Internet. Et si on additionne les 4h23 passés sur Internet et les 1h38 devant la télévision, tadam! On arrive à 6h01, ce qui se rapproche des 5h38 des 50 ans et plus passés devant la télé. Au final, on a plus ou moins tous le même temps à consacrer aux écrans. Mais les jeunes préfèrent ceux qui permettent d'aller sur Internet. Bref, voilà pour le temps d'écoute. Maintenant, intéressons-nous aux audiences des chaînes. Qui a remporté les Hunger Games de cette année? Quelle chaîne a fait le plus d'audience en 2021? Sans surprise, c'est TF1 qui garde la première place. Indétrônable depuis des dizaines d'années. Et cette année, pour la première fois depuis très longtemps, leur part d'audience a même augmenté. Ils sont passés de 19,2% de part d'audience annuelle à 19,7%. Un demi-point en plus en un an. Ensuite, on retrouve France 2 en deuxième position avec 14,7% de part d'audience. Là aussi, en progression par rapport à 2020, mais supérieure à celle de TF1 puisque c'est une progression de 0,6 points. Cette année encore, comme depuis plus de 10 ans, France 2 gagne du terrain sur TF1 et risque un jour de les dépasser. S'ensuit France 3 avec 9,4% de part d'audience, égale à celle de 2020, puis M6 avec 9,1% de part d'audience en progression de 0,1 point par rapport à l'année précédente. Pour l'instant, tout ça nous donne une info très importante. Les chaînes historiques de télévision gratuite sont soit en progression, soit au même niveau qu'en 2020. Et forcément, ça veut dire que d'autres ont baissé. Et oui, puisque je rappelle, le total ne peut pas dépasser 100%. Donc si une chaîne gagne en part d'audience, c'est qu'une autre en perd. Mais qui? Eh bien, certaines chaînes de la TNT, comme W9 par exemple, qui a perdu 0,1 point, tout comme TFX, Énergie 12, Gulli ou encore LCI, qui là aussi ont perdu 0,1 point d'audience en 2021. Mais certaines ont perdu plus, comme Sister qui a perdu 0,2 points, ou encore RMC Découverte avec 0,3 points en moins. Mais la palme de la perte d'audience revient à France 4. Elle est passée de 1,2% de part d'audience à 0,8. Une perte de 0,4 points, soit un tiers de leur audience. C'est énorme. A l'inverse, la plus grande progression en 2021 des petites chaînes de la TNT revient à CNews. Elle est passée de 1,4% en 2020 à 2% en 2021. Et si on essaie d'analyser pourquoi, eh bien, cette hausse pourrait être le résultat d'une ligne éditoriale
prononcée. Ce qui fait que l'écart entre le leader des chaînes d'infos qui est BFM et CNews se réduit, puisqu'il n'est plus que de 0,9 points. Voilà pour ce qui est des chaînes, mais qu'en est-il des programmes? Quels sont les programmes télé qui ont fait le plus d'audience cette année? La plus forte audience de l'année 2021 revient au match de l'Euro en 8e de finale entre la France et la Suisse. Diffusé en direct sur TF1 le 28 juin, plus de 16 millions de téléspectateurs ont regardé la France s'incliner face à la Suisse au tir au but et se faire éliminer de la compétition. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul match de l'Euro dans le classement des meilleures audiences de 2021. En réalité, c'est même la totalité du top 3 des meilleures audiences. En deux, on retrouve le match France-Portugal du 23 juin. Diffusé là aussi sur TF1, il a réuni 15 600 000 téléspectateurs. Et la troisième place est celle du match France-Allemagne le 15 juin avec 15,2 millions de téléspectateurs. Mais cette fois-ci, c'était diffusé sur M6. Car oui, TF1 n'avait pas le monopole de la diffusion des matchs de l'Euro. Et ce match signe d'ailleurs la meilleure audience pour M6 de l'année. En quatrième, on sort du football et on retrouve les fameux discours politiques qui, tout comme l'année dernière, se glissent en haut du classement. 2021 étant toujours une année Covid, les discours d'information sur les nouvelles restrictions font évidemment beaucoup d'audience. Cette quatrième place est donc la déclaration d'Emmanuel Macron du 31 mars sur TF1, avec 12,6 millions de téléspectateurs. Et cette même allocution, diffusée simultanément sur plusieurs chaînes, signe la meilleure audience de l'année pour France 2, avec près de 10 millions de téléspectateurs. Et si on veut être juste, il faudrait au moins cumuler ces deux-là pour avoir une meilleure idée de l'audience totale de cette allocution. Et là, on se retrouve avec 22 millions de téléspectateurs, ce qui en fait finalement le programme le plus regardé de l'année et qui prend directement la place de top 1. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est intéressant de noter que si les téléspectateurs ont le choix de regarder exactement le même programme sur TF1 ou sur France 2, eh bien ils vont majoritairement choisir TF1. Bon, je vais pas vous faire le reste du classement des programmes qui ont fait le plus d'audience de l'année, parce que sinon on va faire que ça de la vidéo, mais pour les curieux, je vous conseille de le faire et du coup je vous mets un document récapitulatif de médiamétrie en description. Voilà pour la télé. Et maintenant, passons à YouTube et Internet en général. Et là aussi, il y a des chiffres. En 2021, les Français ont passé en moyenne 2h26 par jour sur Internet. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est moins que la télé, qui était, je le rappelle, par jour à 3h41. Les Français passent donc plus de temps devant la télé que sur Internet. Attendez, calmez-vous dans les commentaires, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Mais c'est quoi ces chiffres? C'est faux, les gens passent pas plus de temps devant la télé que sur Internet, c'est un complot! Wow. Ces chiffres sont une moyenne de tous les Français, tout comme la télévision, ce qui veut dire toute tranche d'âge confondue. Et d'ailleurs, c'est bien précisé, base 2 ans et plus. Donc il y a tous les enfants qui normalement ne vont pas sur Internet, enfin en tout cas pas eux-mêmes tout seuls à 2 ans, ou alors il faut vraiment que les parents se remettent en question et vérifient ce que font leurs enfants. Et il y a aussi les personnes âgées qui en grande partie ne vont pas sur Internet. Je dis bien en grande partie, évidemment il y en a qui utilisent Internet. Bref, ces deux franges de la population font évidemment baisser la moyenne, alors qu'ils sont bien présents dans les données télé. Que ce soit les personnes âgées qui la regardent beaucoup, 5h38 par jour, je vous rappelle, mais aussi les enfants, puisque même sans choisir le programme, les enfants du panel médiamétrie qui se retrouvent devant la télé sont comptés comme un téléspectateur, alors que sur les chiffres Internet, on ne parle que des utilisateurs. Voilà pourquoi ce chiffre ne correspond pas totalement à la réalité. Pour que ce soit plus précis, il aurait fallu prendre les chiffres par tranche d'âge, comme en télé. Le problème, c'est que je les ai pas. En majeure partie parce qu'on ne connaît pas souvent l'âge des internautes, donc il est difficile d'en faire des relevés précis. À part pour celui que je vous ai donné tout à l'heure, celui des 15-24 ans qui passe 4h23 par jour sur Internet. Mais en réalité, ça c'était un chiffre de 2020. Oh. Bref, donc on va garder ce 2h26 en moyenne que passent les Français par jour sur Internet. En revanche, des données précises, on en a, comme par exemple le nombre de Français qui se connectent à Internet quotidiennement. En 2021, on était plus de 45 millions à utiliser chaque jour Internet. Et parmi les 3 sites les plus utilisés, on retrouve à la 3e place YouTube, le premier étant Google et le deuxième Facebook. Oui, Facebook. Toujours là, lui. Et sur YouTube, c'est en moyenne 19 millions de Français qui s'y rendent chaque jour, et 47 millions par mois. Et quand on compare à la télé et à leur audience, on se rend compte à quel point YouTube est devenu un véritable média aujourd'hui, au même rang que les chaînes de télé. Et ça, on s'en rend encore plus compte quand on regarde les vidéos les plus vues de l'année. Oui, ça bosse les transitions ici. Cette liste est directement donnée par YouTube, comme chaque année. Et on retrouve à la première place McFly et Carlito et leur clip sur les gestes barrières. Le président de la République, Emmanuel Macron, leur avait donné un objectif de 10 millions de vues pour qu'ils acceptent de faire une vidéo avec eux. Ça a évidemment été battu avec un record de vues de l'année à plus de 16 millions de vues. Mais si on regarde, on se rend compte que YouTube, ils savent pas trop compter, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque la vidéo avec le président a quelques centaines de milliers de vues de plus. Donc en réalité, c'est elle, la vidéo la plus vue
en France en 2021. Mais du coup, l'autre, elle devrait être deuxième dans ces cas-là, sauf qu'elle n'est pas deuxième. Alors, je vois que 3 raisons à ça. Soit ils savent vraiment pas compter, soit ils ne mettent qu'une vidéo par créateur, soit ça fait un peu trop politisé pour YouTube d'afficher un classement avec en numéro 1 un personnage politique. Surtout quand c'est le président et qu'on commence à entrer dans la campagne présidentielle. Je pencherai en réalité pour toutes les options mélangées. Bref, en deuxième position selon YouTube, on retrouve une vidéo de Cyprien, les pubs versus la vie 5, avec 9,6 millions de vues. Suivi par Squeezie en troisième position avec une vidéo à plus de 10 millions de vues. Attendez une minute, on est d'accord que 10 millions, c'est plus que 9,6 millions, non? Alors pourquoi la vidéo de Squeezie est derrière celle de Cyprien dans le classement officiel de YouTube? Et surtout, c'est absolument pas la vidéo de Squeezie la plus vue cette année. Son clip Time Time a fait beaucoup plus de vues, non? Du coup, c'est la vidéo Time Time de Squeezie qui passe officiellement numéro 1 de ce classement, devant Macron, McFly et Carlito. Je sais pas ce qu'ils foutent sur YouTube, mais les chiffres, c'est vraiment pas leur truc, hein. S'ils gèrent aussi bien leur comptabilité qu'ils gèrent leur classement, bah moi je vais me retrouver dans la merde pour me payer cette année, hein. Bon, vous savez quoi, je vais vous afficher le classement selon YouTube, voilà, et puis débrouillez-vous. De toute façon, il est complètement bidon. Encore mieux. Vous savez quoi? On va le modifier leur classement, voilà, parce que de toute façon, les chiffres, apparemment, ça n'a pas vraiment d'intérêt chez YouTube. Bougez pas. Voilà, il est bien non ce classement, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, moi je vais retourner écrire des vidéos avec des vraies sources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et croyez-moi, je vous en prépare plein cette année, sur des sujets que j'ai hâte de vous présenter. Alors abonnez-vous à cette chaîne, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un like, partagez-la, à bientôt et bonne année à tous. Salut!